Bonjour, moi c'est Laurent et je suis chef mécanicien à bord de Tara. J'ai embarqué sur Tara, moi c'est la quatrième à bord et, euh, et je continue parce que c'est une super expérience. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Loïc, donc je suis aussi mécanicien. Donc en fait, normalement, on navigue jamais ensemble avec Laurent, mais là, on va bientôt me remplacer, donc on est là tous les deux. Donc le rôle de mécanicien, ça consiste à entretenir les moteurs, à produire de l'électricité, à produire l'eau du bateau, en plus de conduire le bateau, faire l'écart comme les autres marins. Et voilà, moi ça fait presque 8 ans que je travaille sur le bateau. En travaillant à la moitié du temps, ça fait pas 8 ans que je suis à bord. Ça marche, super. Eh ben, merci à tous les deux. Alors, du coup, vous avez vu, donc aujourd'hui, vous allez pouvoir vous poser vos questions à Loïc et Laurent. Et alors là, ce qu'on va faire, alors j'ai une bonne connexion, génial. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir aller avec moi sur le site qui va s'afficher à l'écran. Donc, les enseignants et les enseignantes, je vous invite à aller sur un nouvel onglet de votre navigateur Internet. Alors, quand le petit onglet gris sa partie, voilà. Vous allez sur Menti, www.menti.com. C'est la première fois qu'on va le faire. Après, je vous invite à garder la page ouverte. Donc, on va prendre un petit peu de temps vu que c'est la première fois. Et après, vous garderez bien tout le temps cette page ouverte. Donc, vous tapez menti.com, menti.com. Et là, on va vous demander un code. Donc, vous rentrez le code qui s'affiche à l'écran. Donc, 75 79 53 35. Donc, 75 79 53 35. Je vais vous copier dans le chat. Comme ça, vous pourrez y aller aussi directement. On fait ça rapidement. Donc, on va attendre juste 2 petites minutes. Voilà, le temps que tout le monde se connecte. Hop. Voilà, on retourne ici. Ok, super. Et en fait, c'est un petit quiz en ligne, interactif. Donc, en fait, vous allez pouvoir... Il y a des questions qui vous... Voilà, pensez bien à couper votre micro, sinon ça va être vraiment le bazar. Alors, donc du coup, sur menti.com, donc on a une classe pour l'instant qui est connectée. Alors, le vote était clos. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Alors, donc là, la première question, c'est où est-ce que vous vous situez? Donc, il y a un petit point bleu qui va apparaître à l'écran. Il faut que vous placiez le petit point bleu là où vous vous situez. Alors, on a une classe pour l'instant qui se situe en France. Donc, on est 38 classes, il me semble, aujourd'hui. 42 classes même. Et vous allez voir qu'on n'est pas toutes en France. Normalement, on attend des classes dans l'océan Indien. Ah, on a une classe au Royaume-Uni, on a vu. On a une autre en Afrique, une autre en Espagne. Je me demande si c'est pas un petit point. Et le petit point bleu, malheureusement, une fois qu'il est placé, on peut plus le bouger. Il est pile au milieu. Ouais, c'est ça. Pile au milieu, je suis pas sûre que... Nord du Niger. C'est ça. Pas très loin du Tchad. Et alors, plus ils sont nombreux, plus le point augmente. Donc là, du coup, c'est difficile de savoir entre la France et le Royaume-Uni. Il y avait plusieurs classes du Royaume-Uni qui étaient avec nous aujourd'hui. Ah. Ouais, Ça a sonné. c'est ça. Quand une classe lève la main, ça fait ça. Alors du coup, pour les autres classes, donc je répète, vous allez sur menti.com, menti.com, et vous rentrez le code 75 79 53 35. Bon, alors on a une majorité de personnes dans l'ouest de l'Europe. On attend normalement des classes à Madagascar et aux Comores. J'espère qu'ils pourront nous rejoindre. Alors, bien à couper votre micro. Voilà. Alors, les CM2 de Jules Barouillet, vous pouvez pas placer le point. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Bon, en tout cas, voilà. On est beaucoup de classes aujourd'hui. On a que 19 votes. Vous êtes 42, mais c'est pas grave. On va attendre un petit peu. Et là, maintenant, c'est à vous de nous dire, deuxième question, dans quelle classe vous vous situez. Comme ça, on va pouvoir savoir un peu qui vous êtes. Et du coup, on pourra adapter un petit peu nos réponses. Donc là, c'est à vous de taper si vous êtes en CP, en CM1, en CM2. Donc, plus c'est gros, plus vous êtes nombreux. Donc, il y a beaucoup de CM2. Il y a des CM1. Quatrième. Zénos, en fait, c'est les établissements français à l'étranger. Ils sont répartis par zone et donc ça veut dire zone Europe du Nord-Est. D'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un de là-bas. C'était les points en Angleterre. Des 6e, des 4e, des 5e SECPA, des CE2 CM1, CE2 CM1, CM1 CM2, Majorité CM1, de CM2. beaucoup de CM2 apparemment. Et il y a des classes doubles CM1 CM2.
Donc là, vous êtes 28 à avoir répondu, donc je pense qu'on a un bon aperçu du petit panel. Ça marche, et ben écoutez, très bien, maintenant qu'on sait qui vous êtes, CE1 et CM1, ça marche, CM1 et CM1 22, bah dis donc. Maintenant qu'on sait qui vous êtes, ben, on va pouvoir commencer les questions. Donc, comme vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on va, alors, couper bien vos micros. Donc, je vous invite là à lever la main et en fait, on va donner la parole à chaque classe, mais on va prendre qu'une question à la fois parce que sinon, il va y avoir beaucoup de monde. Ah, ils sont encore là. Bonjour. Donc, je vous invite à lever la main. Alors, c'est tout en bas à droite de votre écran. Vous levez la main et si vous n'avez pas de micro, il y a main levée, là. Ouais, il y a plein de mains levées. Si vous n'avez pas de micro, vous posez votre question dans le chat et du coup, je poserai votre question à votre place à Loïc et à Laurent. Alors, on va aller tout d'abord dans l'école de Bourriot-Bergons. Alors, l'école de Bourriot-Bergons, est-ce qu'on vous voit? Est-ce que vous avez votre caméra? Alors, je vois que ça fait un petit micro, donc normalement, ça devrait marcher. On ne vous entend pas. Alors, écoutez, je vous laisse régler votre problème. On va prendre une autre question en attendant. On va aller dans les CM2 de Jules Barouillet. Alors, est-ce qu'on voit les CM2 de Jules Barouillet? Ah oui, ils sont là. Bonjour. Lina, vas-y, pose ta question. Bien fait. Alors, vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. Alors, ton prénom? Lina. Pose ta question. Est-ce que vous avez déjà eu un trou dans la coque de votre bateau? Est-ce que vous avez déjà eu une avarie, un trou dans la coque de votre bateau? Moi, je peux répondre si tu veux. Non, parce que je suis heureusement pas là depuis assez longtemps pour voir ça et je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Sur Tara, la coque est assez épaisse en fait. Hein. On a 12 mm d'aluminium qui permettent d'avoir quand même d'amortir les chocs. Et Loïc pourra dire si oui ou non, mais je crois pas que ce soit déjà arrivé. En fait, on a pas mal de bosses sur le bateau. Ce qui est intéressant avec l'aluminium aussi, c'est que ça se déforme avant de se déchirer, contrairement à d'autres matériaux comme le bois ou le plastique. Donc en général, ce qui absorbe le choc, c'est que ça se déforme. Je crois que c'est déjà arrivé sur un quai dans le nord de l'Europe, qu'ils aient tapé tellement fort que c'est un petit peu déchiré, mais au-dessus de la flottaison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau qui rentrait, mais il a fallu quand même reboucher le trou. Ça marche. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Alors, est-ce que l'école de Bourriot-Bergons, vous avez réussi à régler votre problème de son? On vous entend toujours pas. Eh ben, écoutez, ah oui, le micro fonctionne pas. Ben, écoutez, tapez votre question à l'écrit, puis on la prendra à l'écrit. En attendant, on va prendre l'école française Henri Matisse. Alors, l'école française Henri Matisse. Est-ce que vous nous entendez? Où est-ce que vous êtes? Oui, oui. En ce qui me concerne, je vous entends. Ah, et l'autre, parce qu'il y a deux classes au moins. Donc, le CE2, CM1, nous souhaiterions savoir si vous prévoyez de venir rapidement, enfin, dans quelques temps, dans l'océan Indien, parce qu'on voit sur vos cartes que vos escales sont surtout ailleurs que dans l'océan Indien. Donc, les élèves seraient intéressés de savoir si vous avez prévu vos prochaines expéditions sur la zone. Est-ce que vous êtes situé où exactement? Aux Comores, Moroni. D'accord. Ah, ça va être sympa. Dans le canal du Mozambique. Ah, on aimerait bien. Hein. Bah, écoutez, en fait, on n'a pas un programme sur les 10 prochaines années ce que va faire Tara. Ce qu'on sait, c'est là, vu qu'on vient d'une grosse mission, on va rester 2 ans en Europe pour faire une nouvelle mission sur le lien entre la côte et la mer, donc vraiment en faisant des prélèvements très proches de la côte européenne. Ça va être les 2 prochaines années. On n'a pas encore le programme qui suit. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans l'océan Indien, ça doit dater de Tara Océan, donc c'est fini en 2012. Puis on a été surtout Pacifique et Atlantique. D'accord, merci. C'est vrai que ça nous intéresserait aussi d'aller là-bas. Ça marche. Merci. Merci à vous. Bah, c'est chouette en tout cas d'avoir les Comores avec nous aujourd'hui. Alors ensuite, on va aller dans la classe de Dominique Dutertre. Dominique, est-ce que vous avez un micro, une caméra? Est-ce qu'on vous voit? J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que vous nous entendez en tout cas? Bien, Liam. Merci. Bonjour, Liam. Ah oui, on voit. Bonjour. C'est ta question. Comment vous faites pour enlever les déchets du filet? Pour enlever les déchets en plastique qu'il y a dans le filet.
Bah, en fait, c'est dans un filet, donc on a un petit jet d'eau. Et donc on va aider tout le plastique qui serait resté coincé dans le filet à tomber jusque dans le bas du filet. Et tout en bas du filet, tu as une sorte de petite bouteille qui se visse, qu'on peut dévisser, comme le bouchon d'une bouteille en plastique. Et à l'intérieur de cette partie du filet qu'on appelle le collecteur, c'est là qu'on va retrouver tous les morceaux de plastique que le filet aura attrapé. Donc si tout n'est pas tombé dans le collecteur, on met de l'eau à travers le filet pour que ça coule jusque dans le collecteur. Voilà, bon, j'espère que ça répond à ta question. Alors du coup, je regarde juste les questions à l'écrit pour les classes qui n'ont pas de micro. Alors, l'école Bourriot, est-ce que vous nous avez... Ah voilà, parfait. Donc leur question, c'est est-ce que vous prenez des temps de pause durant le trajet pour vous détendre? Ah, je peux répondre. Hein. Oui, alors du coup, on a un fonctionnement qu'on appelle les quarts, qui permettent à tous les marins, en fait, et également tous les marins surtout de se reposer et d'avoir... on tourne au poste, ce qui permet d'avoir, par exemple, nous, en tant que mécaniciens, on est aussi amené à travailler en passerelle, là où on conduit le bateau, et à aider la science, mais on a toujours des temps de repos, et la nuit, on tourne aussi à ces postes-là, comme ça, tout le monde peut dormir. Voilà. Je sais pas si c'était aussi si la question, mais sur le trajet, donc sur un trajet de 2 ans, les marins ne restent pas tous ensemble à bord. En fait, en gros, tous les 3 mois, on est remplacé. Donc après, moi, je vais me reposer pendant 3 mois. C'est Laurent qui prend le bateau pendant 3 mois. Je sais pas sur quelle partie du trajet. On a deux parties de repos. Ça marche. Alors du coup, maintenant, on va aller dans une autre classe. On va aller dans la classe de CM2 de Saint-Médard. Ah, ils sont là, les CM2 de Saint-Médard. Voilà. Bonjour. Ah, vas-y, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa. Non, je veux pas. Il demande en moyenne combien dure une exploration. Une mission scientifique, vous voulez dire? Oui, tout à fait. D'accord. La dernière, elle a duré 2 ans. Et la prochaine, elle est aussi prévue pour une durée de 2 ans. Donc, est-ce que c'est vrai que 2 ans, ça paraît assez récent, souvent, quand on part loin, c'est autour de 2 ans. Et par exemple, le Tara Océan, il y avait vraiment un tour complet du monde plus un tour de l'Arctique. Elle a été étalée sur 4 ans. Et parfois, entre 2 grosses missions, on fait des missions plus courtes, comme microplastique ou celle qu'on a fait en Tara Méditerranée aussi, qui était sur le plastique, là, qui était plus des missions autour de 8-9 mois. Voilà, ça dépend. En fait, parfois, après une grosse mission, ça prend du temps d'en préparer une deuxième grosse, donc on en fait une plus courte, pendant laquelle on communique aussi sur ce qu'on a fait pendant la précédente grosse mission. Ça marche. Alors, du coup, on va aller dans une autre classe maintenant. Là, c'est l'école élémentaire Jean Moulin. Alors, l'école élémentaire Jean Moulin. Ah, ça doit être ici. J'ai l'impression que c'est eux. Ouais, c'est ça. Alors, bonjour. Bonjour. Pourquoi faites-vous ce métier? Ah, toi, tu fais ce métier, toi, Loïc. Moi, je fais ce métier parce que j'ai toujours voulu faire ce métier. Et ça m'a toujours passionné, la mer. Et du coup, je pense que vous devriez peut-être essayer. Hein, c'est un super métier. Hein. Bon, en fait, à la base, c'était vraiment, l'amour de la mer. Et puis, en fait, le fait de travailler sur ce bateau, ça permet de comprendre la mer différemment. Nous, on est marins, donc on est habitué à naviguer sur l'eau, mais on comprend pas forcément trop les mécanismes qui sont à l'œuvre. On admire les dauphins, les baleines, des choses comme ça, mais on sait pas forcément trop ce qui se passe dans la mer. Et là, le fait de travailler sur ce bateau, ça nous permet d'approfondir notre connaissance de l'océan. Et donc, voilà, ça permet d'enrichir nos embarquements. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas cantonné au travail de marin sur ce bateau. On se retrouve aussi à discuter avec des écoles comme ça, où c'est de la médiation scientifique. On est aussi en contact avec des politiques et on est en contact avec les scientifiques à bord, avec lesquels on travaille. Et donc, ça apporte encore plus de choses que seulement faire du bateau en mer. Merci. Merci à toi. Alors ensuite, on va aller dans la classe de... Comment j'arrive pas à lire? Pinterville. Alors la classe de Pinterville. Allez là, Pinterville. Allez. Alors, on n'a pas le son pour l'instant. On voit bien que vous êtes contents, mais on vous entend pas. Le son là, peut-être. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon. Bonjour. On a entendu là. Que signifie
le nom Tara? C'est la maison. Oui, en gros, dans le sens, ça veut dire c'est l'endroit où les gens aiment se retrouver. Ça vient d'un livre et d'un film qui s'appelle Autant en emporte le vent, où c'est le nom d'une maison dedans où la famille, même quand ils reviennent, sont heureux de se retrouver. Donc c'était cette idée de famille un peu élargie qu'on a à bord, où des fois on retrouve des gens qui reviennent à bord qui n'ont pas été à bord depuis 3 ou 4 ans, mais qui sont directement à l'aise comme s'ils étaient chez eux. Et donc c'était dans cette idée que le bateau a été appelé comme ça. Donc voilà pourquoi Tara s'appelle Tara. Et est-ce qu'elle s'est toujours appelée Tara? Merci. Ouais. En fait, le bateau a été construit en 89, donc bien avant votre naissance. Et donc il a déjà eu plusieurs noms, parce qu'il a déjà eu plusieurs propriétaires. À la base, il s'est appelé Antarctica. Après, il s'est appelé Seamaster. Et là, Tara, c'est son 3e nom, et c'est seulement depuis qu'il s'appelle Tara qu'il est vraiment seulement un bateau scientifique. Avant, c'était plus un bateau pour faire de l'aventure et de l'image pour essayer d'améliorer la protection de l'environnement. Ça marche. Merci Loïc. Alors, on va prendre une nouvelle question. Donc, les CM2 de Courcoury, c'est ça? Courcoury. Alors, les CM2 de Courcoury, ils sont là. On la voit avec le petit t-shirt jaune. Alors, il faut que tu actives le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Margot. Bonjour Margot. Alors, c'est quoi ta question, Margot? Faut chercher. Comment est-ce que vous mangez normalement sur votre bateau? Ah, ça, je peux répondre. Non, on a. En fait, sur le bateau, parmi les marins, il y a des cuisinières. Là, en l'occurrence, on a deux cuisinières qui font super bien à manger. Donc, moi, je mange encore mieux sur le bateau que quand je suis chez moi à ma maison. Donc, Merci. Qu'est-ce que tu manges, par exemple, sur le bateau? Par exemple, à midi, on a mangé de la focaccia. On a eu des petites tartes. Alors, il y a eu des gnocchis, mais je les ai ratés, vous voyez, et je suis arrivé pour manger. Et on a eu des gâteaux au dessert. On a souvent des desserts. C'est quoi? Aman, gâteau breton. Avec toi, c'est du beurre du sucre, en gros. Merci. Ça marche. Merci à vous. Merci à vous. Alors, j'ai des petites photos à vous montrer. C'est en cours de chargement. Je vous les mettrai juste après. Comme ça, vous verrez les marins cuisinières en train de manger. En train de préparer à manger, pardon. Alors là, alors je suis trop loin. Il y a marqué éco-délégué Londres. Éco-délégué à Londres. Alors, les éco-délégués à Londres, est-ce que on vous voit? Ah oui, ils sont ici. Hi. Hi. Alors, est-ce que vous avez une question à nous poser? Ok. Bonjour, je m'appelle Mariama et ma question c'est est-ce que vous êtes en train de faire une recherche scientifique là maintenant? Une mission scientifique? Alors là, on vient de rentrer à Lorient. On est rentré en France le 15 octobre. Donc là, pour l'instant, le bateau est arrêté. On a arrêté de faire de la science à Dakar, donc la capitale du Sénégal, et c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Là, depuis 3 semaines, juste on a ramené le bateau en France et on a arrêté de faire de la recherche. Et on reprendra la recherche scientifique normalement en avril. D'ici là, le bateau va faire quelques visites avec des enfants qui viennent nous voir aussi à bord. Et ensuite, on aura un chantier donc pour réparer le bateau parce que après 2 ans de travail, le bateau a besoin de se reposer aussi un petit peu. Merci. Merci à vous. Alors, je vais juste montrer des photos, voilà, des 2 marins cuisinières à bord, donc Carole et Sophie. Il me semble que c'est celle-là. Pas du tout. Wow, voilà, ça c'est Sophie. Ouais. Ça c'est Sophie. C'était une moulinette. Mais sinon, Sophie, apparemment, elle arrive. Alors, elle arrive. Bon, déjà, vous allez pouvoir la voir. Attends, on va se mettre en grand et chercher après la photo. Alors, attends, Sophie, on ne voit pas. Voilà. Sophie, bonjour là. tout le monde. Voilà, c'est Sophie, la marin cuisinière, qui nous a fait les super gnocchis ce midi dont vous parlez, Laurent, tout à l'heure. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Sophie? Alors, levez la main. Ou sinon, dans à l'écrit. Alors, est-ce que... Attends, parce que du coup, j'arrive pas à lire. Ceux-là, on les a fait. Ceux-là, on les a fait. Alors, les 5e SECPA, par exemple, du collège,
la Ribert. Est-ce qu'on vous voit les 5e SECPA? Ah oui, bonjour, vous êtes là. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un micro? Que ça nous met un petit symbole casque. Je sais pas si ça va marcher. Ah non, vous n'avez pas de micro, ah zut. Eh ben si. Est-ce que vous avez une question à poser à Sophie? Sinon, on essaye avec Karen. Emportez-vous de la nourriture lyophilisée. Ah, est-ce que tu emportes de la nourriture lyophilisée? Ben, en attendant, je te laisse répondre, comme ça je vais monter une belle photo de toi. Eh ben non, on va plutôt, voilà, on a quand même de la place à bord, donc et puis on va pas dire qu'on est limité trop en poids, donc on va pouvoir se faire plaisir à emporter beaucoup de frais à bord, des légumes, des fruits, et puis après ça va être on va manger en fait comme à la maison, donc mieux qu'à la maison. Mieux qu'à la maison, voilà. Donc là, vous voyez sur l'écran, Sophie, elle est à droite avec les carottes et les poivrons. Sophie, j'ai une autre photo de toi avec une belle tarte. Ah, elle est bien celle-là. Voilà, non, on va se faire plaisir. C'est un équipage français, donc on a envie de se faire plaisir. Moi, j'aime bien faire de la pâtisserie, donc voilà, je vais faire des gâteaux, des tartes, et puis comme j'aime cuisiner, j'ai pas trop envie de cuisiner du lyophilisé. Donc voilà, ils ont de la chance, ils ne mangent pas de lyophilisé, ils mangent très très bien à bord du bateau. Ah, comment est-ce que tu fais les courses? Je te demande les 5e SECPA. Eh ben, avec de l'optimisme. C'est une partie un peu complexe et qui va jamais être identique parce qu'en fonction des escales, comme vous avez pu constater avec le Covid, c'était compliqué de sortir. Donc par exemple, nous on était pour mon premier embarquement, c'était au Chili, par exemple, et là, j'ai pas pu sortir du bateau, donc j'ai dû me faire livrer des approvisionnements. Mais il faut imaginer que c'est des grosses quantités, donc pour moi, c'était difficile de jauger les quantités. J'ai besoin plutôt d'un visuel. Donc voilà, c'est plutôt, on va partir sur 50 kg de pommes de terre, 30 kg de carottes, 300 kg de farine. Et tout ça, bah, c'est pratiquement, ça se compte en tonnes. Donc, et quand je peux aller physiquement chercher les approvisionnements, bah, le plus compliqué, c'est pas de faire les courses. Là où ça va prendre du temps, c'est de passer à la caisse. Et puis après, ça va être de trouver un moyen de transport pour ramener toute cette nourriture à bord. Et puis après, là, on fait une chaîne. De toute manière, je suis pas toute seule pour les approvisionnements. En général, je m'entoure de quelques scientifiques ou des gens qui ont un peu du temps à m'offrir. Et puis après, on va se faire une grande chaîne à bord, une chaîne humaine pour ramener tout ça à bord. Voilà, par exemple, bah là, c'est un cas de figure où le bateau il est au mouillage, donc à l'ancre. Donc il n'y a pas de route pour acheminer toute cette nourriture. Donc on va faire des allers-retours avec nous, ce qu'on appelle le kiwi, c'est notre semi-rigide. Et voilà, on va faire des allers-retours avec, voilà, c'est des quantités de beurre, le papier toilette, et puis bon, bah voilà, ça se compte. En général, un approvisionnement, ça va durer, ça dépend de la longueur des traversées, mais ça va durer entre une bonne demi-journée, voire une journée. Et est-ce que du coup, quand on est là avec sa capte, est-ce que tu peux prendre l'ordi et leur montrer un petit peu la cuisine? Bah bien sûr. Je vais vous montrer mon royaume. Donc là, on est dans le carré. Donc c'est un beau salon. Et puis là, ça va être mon espace de travail. Donc j'ai un beau plan de travail tout en longueur. C'est mieux qu'à la maison. Là, il y a de quoi sustenter tout le monde à bord. Et puis là, j'ai une gazinière avec un four électrique. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà. Parce que quand ça bouge à bord, on range tout ça, les assiettes, les cuillères, les verres. Et voilà. Merci Sophie. Alors j'imagine que ça a créé plein de questions. Alors hop. Ah bah ça te fait, ça te fait une bouche tout ensoleillée. C'est ça. Alors donc on va prendre des questions à l'oral peut-être. Donc on a une classe où un enseignant qui s'appelle Bétus.
Est-ce que vous avez une question? Oui. Alors, Je vous passe Séraphine. Séraphine, très bien. Est-ce que vous avez déjà eu un accident? On a déjà eu un accident, oui, il y a des choses qui se passent, c'est arrivé. C'est déjà arrivé. Ça passe, des blessés à mort, ça se passe rarement, ça arrive des petits bobos qui sont malades, des choses comme ça. Ça arrive d'arriver un petit peu brutalement sur un quai, mais j'ai jamais eu de chose vraiment avec un autre bateau. Le bateau, c'est tapé dans un gros morceau de corail dans le Pacifique, qui a arrêté le bateau, donc ça a été un bon choc, mais le bateau est vraiment solide, donc il n'y a pas eu de conséquences particulières. Voilà. Pas de gros dégâts. Merci. Pas de gros dégâts. Alors, du coup, je vous propose de retourner. Alors, si on coupe le son, c'est mieux. De retourner sur Mentimeter. Je vous propose de faire un petit quiz. Alors, je vais repartager mon écran, comme ça vous verrez les réponses en direct. Alors, donc, on retourne sur la page de tout à l'heure. Pour les classes qui auraient malencontreusement fermé la porte, la fenêtre, l'onglet du navigateur Internet, excusez-moi. Donc, vous retournez sur menti.com, menti.com, et vous rentrez le code 75 79 53 35. Et donc là, la question qui vous est posée, c'est où se trouve la goélette aujourd'hui? Alors, vous avez une carte de l'Europe. On vous facilite un petit peu la tâche. Vous avez un petit point bleu et il faut positionner le petit point bleu. Donc alors, on a 7 classes pour l'instant qui pensent que Tara est en Bretagne, une classe qui pense que Tara est en Normandie et une autre qui pense que Tara est dans le centre de la France. Alors, on va attendre que toutes les classes votent. Vous êtes 15 pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, vous êtes en France. Tout à l'heure, on a eu l'Allemagne, l'Espagne, je crois. Tout le monde n'était pas d'accord. Ah, donc il y en a une classe. Ouais, c'est ça. En mer, au large de la France. Pour la majorité, vous pensez quand même que Tara est dans l'ouest. Du coup, le petit point de Normandie s'est greffé à celui-là. Alors, donc les votes ont l'air de se stabiliser. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils ont majoritairement raison? J'ai l'impression que vous avez raison. Là, effectivement, là, actuellement, Tara est attaquée à Lorient. Donc, Lorient qui est en Bretagne Sud. Voilà. Et on est là quelques jours encore avant de repartir vers Saint-Malo. Toujours en Bretagne. Et pourquoi est-ce qu'on est à Lorient? Pourquoi est-ce qu'on est rentré à Lorient? Alors, on est à Lorient parce que c'est la base de Tara, en fait. Hein. C'est son port d'attache. Et voilà, parce qu'on aime bien aussi. Hein. Donc voilà, bravo à tous. Vous aviez, il y a 2 petits points qui sont pas sur Lorient, mais la plupart avaient raison. Donc bravo à vous. Alors, une nouvelle petite question maintenant. Donc là, vous avez une photo de la goélette Tara. Alors, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'ont dit les mécanos tout à l'heure? En quelle année a été construite la goélette Tara? Vous avez 3 possibilités, soit 1979, soit 1989, soit 1999. Alors, pour l'instant, on a 11 classes qui pensent qu'elle a été construite, 14 classes. Elle a été construite en 1989. Alors, on a une grosse majorité pour 1989. On a une classe qui pense quand même que c'est en 1999. 2 classes. Alors, donc 26 pour 1989, 4 pour 1999. Alors, quelle est la bonne réponse? Le bateau a été construit en 1989. Et il a commencé à s'appeler Tara en 2003. Donc, pour ceux de 99, il n'y a pas vraiment de... Mauvaise réponse. Voilà, du coup, vous vous en souviendrez la prochaine fois. Donc, Tara a bien été construite en 1989. Donc, du coup, je vous laisse faire les calculs. Quel âge est-ce qu'elle a? Elle a 33 ans. Alors, une autre petite question pour vous maintenant. Donc, je vous mets en grand une photo de la goélette, comme ça vous donnera peut-être une petite indication. Alors, à votre avis, quel est le surnom de la goélette? La forme peut vous donner une petite idée déjà. Alors, il y a 3 possibilités. Soit c'est le rorqual, soit c'est la baleine, soit c'est le cachalot. Alors, à votre avis, quel est le surnom de la goélette? Alors, tout à l'heure, on avait une majorité pour le cachalot. Là, pour l'instant, on a une majorité pour la baleine. Donc, on a 4 classes pour la baleine, 3 pour le cachalot
Ah, le cachalot commence à reprendre davantage. T'as un peu induit aussi. Ouais. Mais c'était pas forcément la bonne réponse, hein. Je dis pas que le cachalot est la bonne réponse. Alors, le rorqual est un petit peu boudé, apparemment. On a 10 classes qui pensent que c'est la baleine, 16 pour le cachalot. Alors, on était à 29 votes tout à l'heure, donc les deux dernières classes, ah bah, un de chaque. Alors, donc on a une majorité pour le cachalot. Est-ce que c'est la bonne réponse, le cachalot? C'est une bonne question, hein. Je crois qu'après, là-dessus, chacun est libre. J'aimais bien la baleine, hein. Rorqual, c'est sympa, mais je crois que c'est le cachalot. Non, c'est la baleine. C'est la baleine. On dit la baleine, après en fait, le rorqual et le cachalot sont aussi des baleines, donc on va dire que ça marche aussi. Non, c'est juste que le bateau est très très large et gris, et donc c'est pour ça qu'il a été surnommé la baleine. Et puis aussi, quand on voit l'intérieur du bateau avec tous les renforts métalliques, ça fait un peu comme des côtes. C'est comme si on voyait l'intérieur d'un animal. Et donc, ça a été surnommé la baleine. Ça marche. Et bah, bon, voilà, du coup, vous aurez appris ça également. Moi aussi, et alors, vous voyez. et alors oh, bah, du coup, ça, on vient juste de le dire, donc je vais vous la passer. Une dernière petite question. Alors, on n'a pas encore parlé, mais c'est bien comme ça va pouvoir poser des questions sur les instruments scientifiques. Donc là, vous en avez un qui s'affiche à l'écran. Donc c'est une photo qui est prise du dessus. Donc à votre avis, comment est-ce que cet instrument scientifique s'appelle? Est-ce que ça s'appelle la roussette, la rosette ou la banette? Alors, à votre avis, comment s'appelle cet instrument scientifique? Donc là, c'est à vous de voter. Ah bah, un vote pour chaque. Comme ça, les avis sont bien partagés. Alors, les autres classes. Ah bah dis donc, vous êtes vraiment très partagés. Donc on a un petit avantage pour la banette. C'est marrant. Tout à l'heure, c'était pareil. Ensuite, c'est la roussette. Ah, c'est très partagé. C'est marrant, tout à l'heure, c'est pareil. Alors, donc on a 9 classes qui pensent que cet instrument scientifique s'appelle la roussette, 6 qui pensent que c'est la rosette et 14 qui pensent que c'est la banette. Alors, comment est-ce que ça s'appelle, cet instrument scientifique? Bah, on va déjà parler des deux autres. La roussette, c'est un petit requin qui est en France. La banette, c'est comme ça qu'on appelle les lits sur le bateau. Et donc, ce qui reste, c'est la rosette. C'est ça l'appareil qu'on voit, sur lequel il y a des capteurs pour savoir quelle est la température, la salinité, des choses comme ça de l'eau. Et tout ce que vous voyez qui est gris, la vue du dessus, ce sont des bouteilles. Alors, vu qu'elles sont fermées, c'est qu'on est en train de remettre la rosette sur le bateau, mais en fait, quand elles descendent, toutes ces bouteilles sont ouvertes, elles vont chacune se refermer à une profondeur précise, et comme ça, on va pouvoir ramener de l'eau qui était à 1000 mètres de fond, ou à 300 mètres, ou à 30 mètres, selon ce que les scientifiques ont décidé pour la ramener à bord. Et étudier ce qu'il y a de vivant dans l'eau. Voilà, donc du coup, c'est la rosette. Bon, on a bien fait de faire ce petit quiz, comme ça, maintenant, vous allez être rodés sur tout ça. Alors, du coup, on va reprendre les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les instruments scientifiques. Alors, donc on va retourner. Alors, levez bien la main quand vous voulez lever la main. Je suis au moulin, je sais plus si on y est allé. On va aller en tout cas. Ok. Donc, on va aller dans les CM2A de Madrid, la classe de l'or, j'imagine. Alors, CM1 de Madrid. Est-ce que les CM2A, pardon, de Madrid. Est-ce que vous avez une caméra? Bonjour, alors comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour, alors vas-y, dis-nous comment tu t'appelles et dis-nous ta question. Bonjour, je m'appelle Simon. Je m'appelle Simon et vous pouvez rester combien de temps sans voir la Terre? Ça a été très variable. Hein, C'était très variable. La fois où le bateau a passé le plus de temps sans retourner à terre, c'était quand le bateau était coincé dans la glace. Donc là, il restait 1 an et demi. C'est vraiment très très rare. Là, la plus grosse traversée qu'il y a eu sur la mission, c'était entre la pointe de l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, entre Punta Arenas et Cape Town. Et là, on a passé 55 jours en mer, mais on a quand même vu un petit peu de terre au milieu. On s'est arrêté en Géorgie du Sud, qui est un petit archipel qui appartient à l'Angleterre. Et donc, on a pu débarquer quand même. Donc,
C'est en gros autour de 30 jours, c'est déjà pas mal sans voir du tout la terre. Et parfois un petit peu plus sans mettre le pied à terre. Ça marche, merci Loïc. Alors, Bétus, donc on a déjà pris une question, donc on va prendre 2 questions. Ensuite, là, j'arrive pas à lire. Rouzy Pasteur. Rouzy Pasteur. Alors, Rouzy Pasteur, est-ce que... Alors, Touzard, pensez à bien couper votre micro, sinon ça fait un petit Larsen. Alors, Rouzy Pasteur, est-ce qu'on vous voit? Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'ai pas l'impression que le micro change de couleur. Alors, Rouzy Pasteur, si vous êtes là, activez votre micro. Sinon, on va prendre Alors, on a Dublin qui doivent quitter dans 5 minutes. Donc, on peut peut-être prendre la question de Dublin. Alors, mais c'était à 15h30. Alors, est-ce que Dublin, vous êtes là? Ah, Rouzy Pasteur, ça a l'air de marcher, non? Ils sont pas sévères. Ah, d'accord. Laissez-moi. Ah, zut, dommage. Alors, du coup, Rouzy Pasteur, j'ai l'impression que ça marche pas. L'école bilingue. C'est ça. Alors, attends, on va prendre. L'école bilingue, on n'a pas fait. Ok. Et ben alors, l'école bilingue, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Parfois, quand ça met le petit casque et pas le micro, ça marche pas. Alors, l'école bilingue, est-ce que vous nous entendez? Sinon, si vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous faites? Oups. Donc, il y a un petit Larsen, donc vous devez être plusieurs dans la classe, à mon avis, ou plusieurs écrans à proximité, et du coup, ça crée un petit Larsen. Pensez bien à couper tous les micros sauf celui qui va poser la question. Alors, on peut réutiliser, on peut réessayer. Qu'est-ce que vous faites quand il y a une tempête de mer? Oui, une tempête. C'est une tempête. Ben, en fait, déjà, Tara, il faut savoir, c'est un bateau qui est construit et qui résiste bien aux tempêtes. C'est un voilier qui tient bien, on dit qu'il tient bien la mer. Et après, du coup, on va être obligé de réduire les voilures. Donc, on descend un peu les voiles, voire on les enlève complètement. Et puis, ben, après, ben, il faut supporter, attendre que ça passe. Hein. On fait tout pour que on puisse continuer notre route sans être en danger. Ça marche. Et bah, du coup, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, on va aller dans le lycée français de Barcelone. Ah ben, on s'en va en Espagne. On retourne en Espagne. Alors, le lycée français de Barcelone. Ah, ils sont là. Bonjour. Alors, on vous entend pas encore. Il faudrait activer votre micro. Pareil, ça fait le petit casque. J'espère que ça va marcher. Alors, est-ce que vous nous entendez à Barcelone? Bah, on voit que vous ouvrez la bouche, on voit que vous criez, mais on n'entend rien. Ah zut. Bah, si ça marche pas, je vous invite à poser votre question à l'écrit si jamais ça marche pas. Alors, lycée français de Barcelone. Ah, vous avez pas de micro, d'accord. Eh ben, écoutez, posez votre question à l'écrit. Comme ça, Ah bah, parfait. Est-ce que vous avez déjà eu le mal de mer lors de vos premières expéditions? Il y a un paquet de questions. On va faire déjà la première, ensuite on prendra d'autres questions pour que toutes les classes puissent poser au moins une question. Le mal de mer, bah, les marins, ça arrive qu'il y ait des marins qui aient le mal de mer en début d'embarquement, mais bon, en général, vu que c'est notre métier, on sait comment le gérer. Moi, ça fait assez longtemps que ça m'est pas arrivé. Et après, régulièrement, les scientifiques qui embarquent ont aussi le mal de mer. Alors ça, déjà, on a des médicaments. On sait on sait ce qu'il faut faire. Pas attendre d'être vraiment malade pour aller se coucher. En fait, là où on est le mieux, c'est dans son lit avec les yeux fermés quand on a le mal de mer. Et comme ça, le corps s'habitue pendant qu'on est en train de dormir. Et donc, la plupart des gens, au bout de 2-3 jours, ils sont complètement remis. Et pour d'autres personnes qui ont un peu moins de chance, ça peut prendre 1 semaine, 10 jours. Mais, en général, les gens sont quand même contents. Quand ils ont été malades un petit peu longtemps, ils trouvent quand même des choses intéressantes à faire sur le bateau. Ils vont mieux. Ils reviennent, donc ça ne doit pas être si terrible. On a déjà vu une personne qui a eu mal de mer pendant plus de 15 jours en continu. Ouais. Ah ouais? Eh ben, disons, pas de chance. Alors, Pinterville, on l'a fait. Les éco-délégués de Londres, on l'a fait. École française Henri Matisse, on l'a fait. Alors, Touzard, ils sont là. Bonjour Touzard. Oui, bonjour. En fait, c'est l'école Rocanval. D'accord, très bien. Madame Touzard. C'est Candice qui va vous poser la question. Vas-y, Candice. Ah, bonjour Candice. Bonjour. Alors, il faut que tu parles un peu. L'expédition vous avez le plus marqué? Voilà, je vais laisser Loïc répondre parce que c'est lui qui en a fait plusieurs. Je sais pas, en fait, les expéditions,
on passe 2 ans, on va dans des endroits très différents. Alors, je peux peut-être te dire quelles sont les escales qui m'ont plus marqué sur cette expédition-là, parce que il y a tellement de différences. Là, vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué, ça va avoir été le fait d'avoir été en Antarctique pendant 2 mois. Parce qu'il y a des paysages magnifiques. On a vu aussi énormément de baleines, beaucoup de phoques, d'otaries et de manchots. Donc là, c'était vraiment magnifique. Et on avait eu plus l'occasion que d'habitude de descendre à terre. Mais par exemple, sur l'expédition Tara Pacifique, qui était plus une expédition sur le corail, on a fait des plongées magnifiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou l'escale à l'île de Pâques, c'était aussi magique. Mais vraiment, oui, on va plus, ça va plus être des escales qui marquent qu'une expédition en général, parce que sur 2 ans, on voit des choses très très différentes avec des gens très différents aussi. Ça répond pas à la question. Plein de beaux souvenirs, alors. Oui, je pense que ça répond à la question. Alors, donc on a Frédéric Maillard à l'école A quelque chose. Donc Frédéric, il me semble que vous êtes en Pays de Loire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Laurent et Loïc, à vouloir travailler sur Tara? Je crois que ça, on est tous les deux d'accord. Loïc avait déjà un petit peu répondu tout à l'heure. En fait, Tara, nous, on est marins déjà à la base, et puis c'est vrai que Tara, ça permet de travailler avec des scientifiques et d'approfondir notre connaissance de l'océan. Donc, c'est particulièrement passionnant d'être là, parce que on apprend notre milieu, le milieu dans lequel on travaille. Et moi, je suis pas là depuis très longtemps, mais déjà, j'ai appris énormément de choses. Alors, imaginez Loïc qui est là depuis très longtemps, c'est énorme, en fait. Ça, je pense que ça a été une vraie motivation pour nous. Et puis ensuite aussi, c'est un voilier, donc on est sur un bateau qui navigue à la voile, et c'est quand même hyper agréable. Alors, tu veux rajouter quelque chose, Loïc? Non, en particulier, c'est vrai que tous les deux, on vient plutôt de la voile. À la base, on était moniteurs de voile. Et donc, c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de bateaux de travail qui sont encore à la voile de nos jours. Donc, c'était super intéressant d'être sur le bateau. Alors, maintenant, on va aller dans la classe de CM2. Il ne me semble pas qu'on a fait Jules Barouillet. Alors, les CM2 Jules Barouillet, est-ce que vous nous entendez? Vas-y, Marie. Avez-vous une chambre à vous tout seul, ou vous dormez ensemble? Vous dormez tout seul ou est-ce que vous dormez ensemble? Alors, on n'est pas comme dans les sous-marins où quand il y en a un qui se lève, il y a quelqu'un d'autre qui se recouche dans le même lit. Non, là, nous, on a chacun son lit, mais on n'a pas chacun une chambre. En fait, c'est des lits superposés. Comme peut-être c'est avec vos frères et sœurs, ça arrive parfois quand on est enfant. Là, nous, on est avec des lits superposés sur le bateau. Donc, il y a 7 cabines avec 2 places par cabine. Celui-là, on n'a pas fait. Ah, ça marche. Très bien. Alors, Blazik, je ne sais pas si c'est monsieur, madame Blazik ou l'école A Blazik, mais du coup, on n'a pas pris de questions. Alors, est-ce que vous nous entendez? Merci. Alors, du coup, je ne sais pas si vous nous entendez. On va regarder dans les questions. Blazik, oui. École des Comores. Alors, aux Comores, l'école Blazik, est-ce que vous avez une question? Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez nous la taper à l'écrit. Comme ça, on voit. Alors, CM2D, LFM, j'imagine c'est lycée français de Madrid. Alors, lycée... Bonjour. Nous aimerions vous poser la question de quelle est l'escale que moi vous avez aimée et pourquoi? On a le moins aimé. Oui, le moins. On se rappelle moins les choses dans ce sens-là. Alors c'est difficile. Je vais dire celle qui a été la plus frustrante pour moi, ça a été à Valparaiso, parce que c'est vraiment un port mythique où un peu tous les marins ont envie d'aller, parce qu'il y a eu une grande histoire là-bas, et en fait on y a été pendant le Covid. Et donc on a passé une semaine à Valparaiso, mais on n'a pas eu le droit de quitter le bateau. On était sur le quai juste à côté d'une ville qu'on avait très envie d'aller voir. Et donc voilà, ça c'était frustrant. Sinon il n'y a jamais vraiment eu d'escale où la ville on passe un mauvais moment. Mais c'est vrai que là d'être à un endroit où on a envie d'être et d'être à l'autre bout du monde et de pas pouvoir y aller, c'était assez compliqué. Voilà. Voilà. Et pour les autres, Valparaiso, c'est où exactement? Merci. Valparaiso, c'est sur la côte du Chili, donc c'est sur le.
Ça marche. Merci Loïc. Alors, très bien. Donc, du coup, est-ce qu'on a eu une question à l'écrit? Ah oui, donc c'était l'école française Henri Matisse. Est-ce que vous allez un jour venir dans l'océan Indien? On a eu la même question. On a eu la question. Ouais. Bah, le bateau a déjà été pendant Tara Océan, mais c'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Donc nous, on aimerait bien, mais c'est vrai que là, c'est l'océan qui est le plus lointain pour nous, qui sommes en Atlantique, quasiment. Et donc, bah là, pendant les 2 prochaines années, on sait qu'on n'ira pas, on reste en Europe. Et ensuite, on n'a pas encore le programme, donc, vu qu'il y a déjà 2 personnes qui nous ont demandé de venir dans l'océan Indien, on va le dire aux personnes qui décident les expéditions. Et puis on espère que dans 2 ans, on pourra aller nous voir. Ouais, merci. Ça marche. Alors, du coup, dans quelle classe on n'est pas encore allé? Alors, Courcoury, on a fait, l'école bilingue, Barcelone, Panterville. Bon soleil. Ouais. Beau soleil, tu vois où Beau soleil? Bon soleil, ici. Bon soleil. Alors, l'école de Bon Soleil, est-ce que vous avez une question pour l'équipage? Sinon, les autres classes, n'hésitez pas à lever la main. Alors, Sylvie, on n'a pas eu de question pour vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Sylvie Salamonovic, si vous avez une question, si vous avez un micro, posez-la à l'oral et sinon, posez-la à l'écrit. Panterville a l'air motivé aussi. Oui, Panterville a l'air motivé. Bah, on attend. Alors, Sylvie, il y a une question. Avez-vous constaté lors de la dernière expédition des disparitions d'espèces marines? Disparition? Ouais. C'était la question. Alors, je sais pas En si comparant ça a été- avec d'autres missions, peut-être? Bah, en fait, c'est compliqué en allant sur une zone de voir qu'il n'y a pas une espèce. Donc, justement, on ne la trouve pas. Et c'est difficile en prenant juste de l'eau une fois à un endroit de pouvoir en déduire qu'il n'y a plus du tout d'espèce. Donc ça, c'est compliqué aussi. En fait, vu qu'on change de sujet à chaque expédition et qu'on va pas forcément au même endroit, le bateau, il fait pas vraiment du suivi des populations, comme font d'autres navires scientifiques. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'à chaque escale quasiment qu'on a faite, quand on discute avec les pêcheurs, quand on discute avec les gens qui vivent proche de la mer, ils nous disent qu'ils pêchent plus les mêmes poissons, qu'il faut qu'ils changent de zone de pêche, que les vents, les périodes de pluie sont plus les mêmes que quelques années auparavant. Donc clairement, on voit qu'il y a des modifications du milieu un petit peu partout. Dans toutes les escales où j'ai pu aller, on a eu ce genre de discours des gens qui vivent là. Ça marche. Alors, Panterville, bah, du coup, vous allez remotiver. Donc, on vous écoute à Panterville. Ils sont là. Il y a eu ça comme une question aussi. Bonjour. Combien d'échantillons avez-vous prélevés lors de cette mission? Il y en a quelques milliers, mais je me souviens plus combien. 40 000 25 000 échantillons apparemment. Mais en fait, les échantillons, c'est des petits tubes dans lesquels tu as des filtres avec énormément de vie dedans. Donc, tu n'as pas juste un animal par tube. Dans un seul tube, tu peux avoir des milliers de micro-organismes à étudier dedans. Merci. Merci à vous. Ouais, attends, je vois là, il y a Vilain. On leur a demandé de parler. Donc, ok, ça marche. Donc, il y avait la question de l'école de Salamonovitz. Recueillez-vous des poissons vivants à bord? Ah. Essayez, hein. En fait, ça arrive quand qu'on pêche du plancton de récupérer des petits poissons ou des larves de poissons ou vraiment des petits poissons. Quand on était sur l'expédition Pacifique, on étudiait le corail, mais on étudiait le poisson qui était autour, mais donc on les chassait pour les étudier. Donc au final, ils étaient tués. Mais pareil, on pêche. Donc quand ils arrivent à bord, ils sont vivants, mais voilà. Non, sinon on pêche. En fait, tout ce qu'on récupère sur le bateau, en général, c'est pour le conserver à bord en échantillon ou pour le manger. Donc on garde pas ça vivant. Ça marche. Alors on a Vilain qui doit nous quitter. Bah du coup, à bientôt à vous. Et donc j'ai vu une question d'une personne qu'on n'avait pas pris. Voilà, Thibaut Justine. Est-ce que parfois vous faites de la plongée? Donc ça rebondit un peu sur ce que tu disais juste avant. Est-ce que vous avez fait de la mission dans cette mission, de la plongée pardon dans cette mission? La mission microbiome, on en fait effectivement quand on en a fait par exemple moi quand j'étais à bord parce que certaines fois on a dû aller vérifier sous le bateau. Par exemple si on a un doute si on veut aller voir ce qui se passe sous la coque, on va plonger. Mais c'était pas une mission dédiée sur le microbiome, la prochaine non plus. Donc c'est arrivé pendant Tara Pacifique. C'était vraiment dédié là. Il y avait des plongeurs embarqués et certains même sont toujours à bord et ils sont devenus marins dans l'équipage.
Et en fait, il y en avait les scientifiques qui venaient travailler en plongée. On est certains marins, soit qui avaient déjà un diplôme de plongée professionnelle, soit où on l'a passé pendant l'expédition sur le Pacifique. Et donc, on avait des plongées pour le travail. Et on pouvait, vu qu'on avait le matériel à bord, on pouvait aussi faire de temps en temps des plongées pour se balader sous l'eau. Super, merci. Alors, j'ai l'impression qu'on a repris toutes les questions, donc je vous invite à retourner sur Mentimeter. Monsieur Maillard, Frédéric Maillard, bah écoute, on peut prendre cette question. Vos outils peuvent-ils être dangereux pour les animaux? C'est une question de Pigeot. Oui. Bah, ça dépend ce qu'on entend. En gros, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas dangereux pour le milieu. C'est-à-dire, par exemple, on balance pas un produit chimique pour étudier ou des choses comme ça. Après, bah, quand on va prélever, bah, par exemple, on prélève de l'eau dans les bouteilles avec la rosette. Tous les micro-organismes qui sont dedans, on va les mettre dans des échantillons, on va les mettre dans des congélos, des frigos, des produits chimiques. Donc, oui, au final, ces organismes-là vont être tués. Donc, ils sont en très petite quantité par rapport à tout ce qu'on a autour. Et donc c'est pas dangereux pour l'environnement qui est autour, c'est pas dangereux pour le milieu naturel. Mais oui, les animaux qu'on attrape, c'est dangereux pour eux. Parce qu'ils vont être étudiés, c'est dans un objectif. Mais on va dire qu'ils se sacrifient pour essayer de protéger les autres qui restent dans l'eau et qu'on essaie de faire un petit peu moins n'importe quoi avec les océans. Ça marche. Alors, bon, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vous invite à aller sur Mentimeter. Je vais vous repartager mon écran pour que vous puissiez voir les réponses. On va terminer avec une dernière question. Alors ça, je ne sais plus si on a abordé la question. Alors, combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage, à votre avis, sur Tara? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 14 ou est-ce qu'il y en a 18? Alors, à votre avis? Alors, on a 3 classes qui pensent qu'il y en a 14. Alors, une classe qui pense qu'il y en a 18. Alors, commence à avoir une petite majorité pour les 14 places sur Tara. Alors, c'est un petit peu partagé. Alors, on avait moins de classes, vérifie le nombre de classes. On était moins nombreux, là, on était passé à 27. C'est ça. Parce qu'au Comores, du coup, il y a beaucoup de décalage horaire. Mais en fait, alors, donc on a 19 classes sur 27. Donc, alors, on a une classe qui pense qu'il y a 10 membres d'équipage sur Tara, 16 classes qui pensent qu'il y en a 14 et 2 classes qui pensent qu'il y en a 18. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Elle est piège, hein. On les voit pas tous. Ouais, ils sont alors, en fait, là, sur l'expédition, on était 14. Donc, parmi les 14, on est 6 marins. Donc, il y a un capitaine, son second, il y a 2 matelots, un mécanicien, moi-même, et Loïc, on partage ce poste-là, et une cuisinière marin. Voilà. Il y avait également, en fait, pour notre contact à terre, une personne qui s'occupe des médias et de la communication, en fait, qui est présente à chaque fois. On emmène aussi des artistes sur Tara, donc il y a une résidence d'artistes qui se fait. Et le reste des 14, c'est les scientifiques, qui sont au nombre de 6. Donc en tout, on est 14. 14. Et ça peut changer, en fait. Par exemple, sur Terra Pacifique, on était 16. En fait, pour cette expédition-là, il y avait besoin d'un laboratoire en plus. Donc, on a enlevé une cabine pour mettre un laboratoire à la place. Et donc, voilà, en ce moment, c'est 14. Donc, ça pourrait être 16. 18, ça devient plus compliqué. Et des fois, on n'est pas à plein. Hein, donc, ça peut arriver qu'on soit 10. Mais l'équipage normal, là, en ce moment, c'est 14. Voilà. Donc, bravo à tous. Au moins, vous vous souviendrez de ça. Alors, une dernière question. Alors là, vous voyez sur la photo, alors cela est facile, hein, la question. Donc vous voyez sur la photo, il y a des scientifiques qui ont des gants rouges, ils tiennent une espèce de bonbonne de laquelle sort de la fumée blanche. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ils font là les scientifiques et pourquoi est-ce qu'ils portent des gants? Est-ce que c'est parce qu'ils récupèrent du poisson congelé qui est très froid parce que, bah, comme disait Sophie, c'est pas possible d'avoir toujours des produits frais? Ou alors est-ce qu'ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés? Alors, à votre avis, alors on a une petite majorité pour la deuxième réponse. Ah, c'est ça. Alors, 9 classes optent pour la deuxième réponse. Alors, vous êtes tous d'accord. Personne n'est pour le poisson congelé. C'est étonnant. C'était pourtant la bonne réponse. Alors,
Les votes se stabilisent. Alors, Loïc et Laurent, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, est-ce que c'est de l'azote liquide? En fait, je sais pas si vous voyez Milena, donc, qui tient une espèce d'assiette. En dessous, en fait, c'est un tamis. Et pour que tout passe à travers, sauf les échantillons, en fait. Dans ces grosses bonbonnes, on a mis des petits tubes d'échantillons qu'il faut récupérer. Et là, c'est au moment où on va devoir emporter les échantillons loin du bateau. Donc, on sort tout le matériel qui est congelé, on le remet dans de la glace, qui va être ensuite transporté par avion jusqu'à des laboratoires qui travaillent avec nous. C'est ce qu'on appelle le shipping. Donc, c'est un moment qui est vraiment toujours un petit peu tendu parce qu'on a 3 mois de travail, en gros, qui restent à bord à ce moment-là et qu'il faut transvaser. Il faut être sûr que si on oublie un tube dans la grosse bouteille, ce tube ne sera jamais étudié. S'il y a des choses qui restent un peu trop longtemps au chaud, quand on va les étudier, ça sera plus en bon état. Et donc, c'est un moment où il y a un peu 3 mois de travail qui sont à transporter sans aucun souci. Donc, c'est une grosse manipulation. Ça marche, merci Loïc. Et alors, dernière question. Donc là, maintenant, c'est à vous d'écrire un petit mot pour Loïc et Laurent. Donc, leur dire un petit mot. Vous pouvez le taper sur l'ordinateur ou leur dire, voilà, ce que vous avez le plus aimé dans cet échange. Donc, voilà, là, c'est à vous d'écrire un petit quelque chose. Et ce que vous allez écrire va s'afficher ensuite à l'écran. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et voilà, c'est le moment de dire à l'équipage ce que vous avez le plus aimé. Donc, ça va apparaître à l'écran et plus ce sera gros, plus ça aura été dit de nombreuses fois. Alors, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange? Alors, pour l'instant, rien du tout. Zut, alors. Oups, ça n'a pas été bon. Alors, dans les classes, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange? Ah, voilà, ça arrive. Alors, votre engagement, les interactions, votre bonne humeur, vous êtes courageux. C'est incroyable. Merci à vous. Ils ont appris des choses, ils ont pu poser des questions, échanger avec vous. Bon, j'espère que vous avez appris effectivement. Voilà. Les quiz, les réponses, vous avez appris beaucoup de choses. La cuisine, effectivement, la cuisine, ça rassemble. Ouais. La convivialité, la découverte. Merci pour cette expérience. Et merci à tous. En tout cas, on est ravis de les photos, d'avoir pu échanger avec vous. Oh, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, Super. Et merci à tous. On va enlever ça pour qu'on puisse vous voir une dernière fois. Ouais. Et au revoir tout le monde. Salut. À bientôt. Salut. Bonne fin de journée.